Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons partager cette carte qui nous est venue depuis le laboratoire régional de Saint-Louis pour construire une discordance dans le groupage sanguin entre les méthodes de Bedessan et les méthodes Simonet. Donc, comme facilitateur, moi-même ici présent, qui est au niveau du laboratoire national de référence, et comme coordinateur de ce projet ECHO, le professeur Alimatou Diop Ndiaye, qui est le point focal École Labo Bonne Pratique au Sénégal. Et comme présentateur de cas aujourd'hui, on a le docteur Nyohor Ngopsen, qui est pharmacien biologiste, ancien interne des hôpitaux et microbiologiste au niveau du laboratoire régional de Saint-Louis. Et comme expert, on a le docteur Demba Makalou. Le docteur Demba Makalou est un pharmacien, enseignant-chercheur au niveau de l'UFR Santé de Saint-Louis. Il est aussi le responsable du banque de sang du centre hospitalier régional de Saint-Louis. Et comme équipe technique, on a M. Sedna Meng qui est ici présent avec moi. Donc, comme agenda aujourd'hui, on va essayer de suivre ce petit agenda, faire après l'installation des participants, 2 minutes d'introduction. Ensuite, on va revenir 10 minutes pour la présentation du cas aujourd'hui avec le docteur Nyokorsen. 15 minutes échange sur la présentation avec la communauté, s'il y a des questions à poser avec la communauté. Ensuite, revenir sur 10 minutes pour la présentation didactique de l'expert qui est le docteur Makalou, enseignant-chercheur au niveau de l'UFR Santé de Saint-Louis. Et 10 minutes sur les échanges de présentation de l'expert avant de clôturer. Donc, ça, ce sont des actions importantes. Donc, on demande tous à la communauté de bien fermer votre micro. Vous ne parlez pas, vous n'avez pas la parole. Ensuite, on vous demande de garder votre vidéo allumée tout au long de la session et positionner votre caméra correctement avec un éclairage adéquat pour qu'on puisse se voir. Ensuite, on vous demande, lorsque vous demandez de vous présenter. Lorsqu'on vous demande de vous présenter, nous vous demandons d'activer votre micro. Ensuite, de commencer par votre nom et prénom, le nom de votre organisation et le lieu de votre travail. Ensuite, nous vous demandons aussi, lorsque vous allez prendre la parole, donc on vous demande de garder votre téléphone portable en mode silencieux pour ne pas perturber l'interférence. Et ensuite, assurez-vous d'avoir un bon débit d'Internet. Et pour poser des questions, on vous demande de lever la main physiquement ou bien de le faire avec les fonctions de lever de main de Zoom. Ensuite, autre action importante, on vous demande aussi pour toute question ou problème technique concernant le Zoom, merci de le signaler via le chat. Il y a notre équipe technique qui est là sur place et qui s'est chargée de gérer ces situations. Nous vous remercions aussi de saisir votre nom complet et le nom de votre organisation sur le chat. Et nous pouvons aussi vous retrouver sur le WhatsApp. Vous pouvez aussi retrouver sur le WhatsApp et soyez informés que cette session est enregistrée. En y participant, vous acceptez d'être enregistré. Nous vous remercions de votre présence. Et ça, ce sont le code QR que vous pouvez scanner pour rejoindre le groupe WhatsApp École Labo Bonne Pratique et aussi inscrire via le lien. Merci de votre attention. Donc, sans plus tarder, pour aujourd'hui, donc, on va essayer de suivre le cas, comme nous l'avons dit, une discordance au niveau du groupage sanguin entre la méthode Vincent et la méthode Simonet. Donc, comme présentateur de cas, aujourd'hui, on a le docteur Nihorsten, qui est pharmacien biologiste, ancien interne des hôpitaux et microbiologiste au niveau du laboratoire régional de Saint-Louis. Docteur Nihor, est-ce que vous nous recevez? Docteur Oui, Nihor? je vous reçois, docteur Sidi. Oui, d'accord. Nous vous invitons à partager votre écran, s'il vous plaît, pour votre présentation. Il faut me permettre de partager l'écran. Je vois que vous avez désactivé le partage, quoi. Oui, vous pouvez partager. Voilà. Le commissaire a géré ça.
Est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. C'est bon, hein? Voilà, docteur Sen, c'est bon, c'est bon. Voilà, vous avez la parole. D'accord. Merci, monsieur le facilitateur, docteur Ousseynou. Bonjour, chers maîtres, bonjour, chers collègues. Donc, je me présente, je suis le docteur Nyokhor Ngobé Sène. Je suis pharmacien biologiste ancien interne des hôpitaux et je suis en service au laboratoire régional de Saint-Louis dans le cadre de mon stage rural de fin d'internat. Donc, nous avons un grand honneur de vous rencontrer à travers cette plateforme ECHO dans le but de vous partager un cas que nous avons rencontré dans nos activités qui concerne une discordance entre la méthode globulaire de Bette-Vincent et la méthode plasmatique de Simonet dans le cadre d'un groupage sanguin. Donc, pour mieux élucider cette thématique, il serait important de faire un petit rappel sur les groupes sanguins. Donc, les groupes sanguins correspondent à des antigènes membranaires de l'érythrocyte dont l'expression est déterminée par une série de systèmes génétiques polymorphes et la présence d'anticorps correspondant à l'antigène absent dans le plasma. Donc, il existe plusieurs systèmes de groupes sanguins et les plus immunogènes sont les systèmes ABO et le système Régis. Donc, dans le système ABO, nous avons 4 groupes sanguins et ces groupes sanguins sont caractérisés par la présence d'un antigène à la surface de la membrane de l'érythrocyte et la présence également d'un anticorps qui correspond à l'antigène absent à la surface du globule rouge. Ainsi, on distingue le groupe A qui est défini par la présence de l'antigène A et la présence de l'anticorps anti-B. Il y a également le groupe B qui est défini par la présence de l'antigène B et l'anticorps anti-A. Il y a le groupe O avec l'absence d'antigène A et d'antigène B et la présence d'anticorps anti-A et d'anticorps anti-B. Ainsi, il y a également le groupe AB avec la présence des deux antigènes, à savoir l'antigène A et l'antigène B et l'absence d'anticorps. Par contre, le système Régis est constitué par une mosaïque d'antigènes. Donc, on a plusieurs antigènes et le plus important est l'antigène D, qu'on appelle également le facteur Régis. Et la présence de cet antigène à la surface du globule rouge nous fait conclure que le Régis est positif et si cet antigène est absent, on parle de Régis négatif. La détermination du groupe sanguin est faite par la technique de groupage avec les deux méthodes possibles, à savoir la méthode globulaire de Bette-Vincent, dont le principe repose sur la détection des antigènes avec l'utilisation d'immunosérum spécifiques des anticorps monoclonaux dirigés contre ces antigènes, et la méthode plasmatique de Simonet, dont le principe repose sur la détection des anticorps avec l'utilisation des hémacytests. Quelles sont les indications du groupage? Donc, le groupage sanguin peut être demandé dans le cas d'un bilan pré-transfusionnel, il peut être demandé dans le cas d'un bilan préopératoire, dans le cas d'un bilan prénatal, mais également dans d'autres situations, à savoir une constitution de dossier, etc. Le cas qui nous réunit aujourd'hui concerne une patiente âgée de 22 ans qui a été reçue au laboratoire régional de Saint-Louis avec comme renseignement clinique bilan de grossesse. C'était une grossesse de 4 mois et également c'était la deuxième grossesse. Les informations, d'après les informations qu'on a recueillies chez le patient, donc nous savons qu'elle n'a pas d'antécédent d'avortement, qu'elle n'est pas diabétique, elle n'est pas drépanocytaire, elle n'a pas d'antécédent transfusionnel et il n'y avait pas de maladie tumorale découverte. Comment nous avons procédé pour la termination du groupage? Donc, nous avons fait un prélèvement de sang sur type EDTA par une ponction veineuse et nous avons réalisé les deux méthodes de détermination du groupe sanguin, à savoir la méthode de Bette-Vincent et la méthode de Simonet. Et ces méthodes ont été réalisées avec deux techniques, la technique sur carte-zèle et la technique sur plaque d'opaline. Donc, comme on peut le voir ici en image, on a la méthode par carte-zèle. Donc, le principe repose sur l'hémagglutination et la plaque est constituée de puits. On a ici les 5 premiers puits qui permettent de faire la méthode de Bette-Vincent. Donc, on comprend par là que dans ces puits, il y a la présence du zèle d'abord. C'est ce qui fait qu'on appelle carte-zèle. Donc, il y a le zèle dans lequel on a incorporé des antisérums
est spécifique aux antigènes de l'érythrocyte. Également, il y a la présence d'une membrane filtrante. Donc, pour procéder à cette méthode, on va introduire dans les puits les hématies, le sang du patient. Après cela, on va faire une centrifugation. Donc là, ce puits-là correspond au contrôle. Et là, nous avons les deux derniers puits qui permettent de faire la méthode de Simonet. Donc là, pour procéder à cette méthode, on va faire un mélange du plasma du patient et les hématies du patient. Ensuite, on va faire une centrifugation pendant 9 minutes. Maintenant, la détection d'une agglutination, c'est une lecture visuelle qui va se manifester. Par exemple, s'il y a une agglutination, on aura c'est une réaction immunologique. Donc, il y a la réaction antigène-anticorps avec la formation des complexes immuns qui seront retenus après centrifugation par la membrane filtrante. Donc, on va observer un trait à la surface du gel. S'il n'y a pas d'agglutination, donc on va observer une sédimentation des hématies. Maintenant, pour la technique sur Cartezel, donc il y a également les deux méthodes à savoir la méthode de Simonet et la méthode Bette-Vincent. C'est toujours le même principe, c'est l'hémagglutination. Donc, on va mettre en contact les hématies du patient avec des antisérums dirigés contre les antigènes présents à la surface du globule rouge. Donc, c'est des antisérums anti-A, anti-B, anti-A, anti-B et anti-D. S'il y a la présence d'une agglutination, donc ça va nous permettre de conclure si le patient est de groupe A, de groupe B, de groupe AB. Maintenant, s'il n'y a pas d'agglutination, donc ça signifie qu'il n'y a pas la présence d'antigènes qui correspond au groupe O. Donc, à l'issue de cette manipulation, nous avons, pour la technique sur Cartezel, donc nous avons ici observé l'absence d'agglutination avec les antisérums anti-A, absence d'agglutination avec l'antisérum anti-B et l'antisérum anti-AB. Donc, il n'y a pas la présence d'antigènes et ceci correspond au groupe O. Pour les deux puits suivants, là, on a une agglutination. Donc, vous voyez la présence d'un trait à la surface du gel qui correspond à la formation de complexes immuns entre l'antigène D et les anticorps anti-D. Donc, le 6 est de groupe O+, avec la méthode de Bette-Vincent. Par contre, là, les deux derniers puits, on a observé, après mélange des hématies du patient et des hématies tests et après mélange des hématies tests et le plasma du patient, nous avons observé une agglutination avec les anticorps anti-A et ce qui correspond à un groupe B. Donc là, on a observé une nette discordance. Avec la méthode de Bette-Vincent, nous avons un groupe O+, et avec la méthode de Simonet, il y a la présence du groupe B. Maintenant, ceci a créé un doute. Ainsi, on a repris le groupage avec la technique sur plaque d'opaline. Et là, on a la même chose. Donc, comme vous pouvez l'observer, il y a l'absence d'agglutination avec les antisérums anti-A, anti-B et anti-AB. Donc, ce qui correspond à un groupe O avec la présence d'un registre positif. Donc, on a O+ avec la méthode de Simonet. Et pour la méthode de Bette-Vincent, on a observé une agglutination avec dans le mélange plasma et hématie, test de groupe A, donc ce qui correspond à groupe B. Et également, il y avait les témoins allo et témoins auto qui étaient négatifs. Maintenant, cette discordance a suscité quelques hypothèses. Donc, comme hypothèse évoquée, il pourrait être dû à la présence d'agglutinine irrégulière ou bien une faiblesse antigénique, c'est-à-dire des antigènes faiblement réactifs. La présence d'hémolysines, qui sont des immunoglobulines de type IgG, qui se fixent sur le site antigénique et empêchant la révélation de la réaction antigène-anticorps. Ça pouvait être dû également à la présence d'anticorps, à la présence de protéines masquant les érythrocytes, mais également à la présence d'une mutation qui est parfois rare. La présence d'une mutation peut être rare, mais également, si cette mutation est présente, on peut avoir un changement de conformation, soit au niveau des antigènes ou bien au niveau des anticorps. Et ceci pourrait être à l'origine des discordances qu'on a notées. On peut également, cette situation peut être aussi due à la présence d'une hémopathie maligne. Donc, face à cet obstacle, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons repris le groupage par technique sur Cartezel et par technique plaque d'opaline, donc dans le but d'écarter les risques d'erreur. On a également fait le lavage des hématies dans le but d'éliminer les protéines qui pourraient masquer les antigènes érythrocytaires. Et on a refait également les deux techniques après lavage des hématies avec
pont salé. Et toujours, on avait la même discordance pour la technique sur plaque de Paline. Avec la méthode de Bette-Vincent, on a un groupe O+, et pour la méthode Simonet, on a un groupe B+. Pareil pour la méthode, pour la technique sur carte gel. On a toujours méthode Bette-Vincent, un groupe O+, et méthode Simonet, la présence d'un groupe B. Donc, chers maîtres, chers collègues, nous vous soumettons cette situation dans le but d'avoir vos suggestions, vos contributions, mais également vos recommandations. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Sen, pour votre présentation du cas aujourd'hui, qui est très intéressant vraiment et qui pose beaucoup de problèmes au niveau du laboratoire. Donc, sans plus tarder, on va essayer de faire un petit résumé de votre cas que vous nous avez soumis aujourd'hui. Donc, votre cas, il s'agit d'une patiente âgée de 22 ans qui était venue pour un bilan de grossesse de 4 mois dans lequel le groupage sanguin a été demandé. Donc, cette patiente n'avait pas d'antécédent d'avortement, ni de diabète, ni de drépanocytose et non plus de maladie tumorale et ni d'antécédent transfusionnel. Donc, la méthodologie qui a été utilisée à votre niveau, le prélèvement a été fait sur type EDTA. Et pour ce groupage, deux méthodes ont été utilisées au niveau de votre laboratoire, à savoir le groupage sanguin sur plaque et le groupage sanguin sur cartouchène. Donc, comme résultat obtenu après technique, pour le groupage sanguin sur cartouchène, vous avez fait les deux méthodes, à savoir la méthode Bette-Vincent, qui a donné comme résultat le profil O+, avec la méthode Simonet aussi, qui a donné comme résultat le profil B+. Et pour le groupage sanguin sur plan de Paline aussi, vous avez fait les deux méthodes. La méthode Bette-Vincent, qui a donné aussi des résultats O+, et pour la méthode Simonet, vous avez obtenu les résultats B+. Et comme hypothèses qui se sont suscitées au niveau de votre laboratoire, ça peut être lié d'une présence d'agglutinines irréguliers qui sont des immunoglobulines ou des anticorps qui sont dirigés contre certains antigènes présents sur la surface des globules rouges. Il peut s'agir d'une faible antigénique, comme hypothèse que vous avez posée. Et aussi, on peut avoir, comme hypothèse que vous avez posée aussi, présence d'hémolysine A et B qui peuvent se fixer sur les sites antigéniques, entraînant une absence d'agglutination. Donc, il y aura des problèmes pour la révélation. Et aussi, comme hypothèse posée, il y avait présence de protéines masquant les érythrocytaires qui sont portés au niveau des glucolipides membranaires des anacides, des cellules épithéliales ou bien endothéliales. Il peut s'agir aussi d'une mutation et aussi, comme dernière hypothèse que vous avez posée, il peut s'agir d'une hémopathie maligne qui est un cancer des tissus hématopoïétiques caractérisé par un trouble de la multiplication et des différenciations des cellules d'une lignée sanguine. Donc, comme action entreprise après ces résultats-là, donc vous avez repris le groupage par les deux méthodes que vous avez faites, c'est-à-dire que la méthode sur cartogène et la méthode sur plaque opaline. Après lavage des hématies, vous avez obtenu les mêmes résultats, à savoir sur plaque avec la méthode de Bette-Vincent, vous avez obtenu comme résultat O avec résistance positive et avec la méthode Simonet, vous avez obtenu comme résultat B avec la résistance plus. Et sur cartogène, vous avez obtenu avec la méthode de Bette-Vincent O+, avec la méthode de Simonet B+. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que vous nous avez présenté cet cas. Donc, Dr. Sen, est-ce que j'ai bien résumé votre cas? Ah oui, c'est bien résumé. Merci beaucoup pour ce résumé. Merci beaucoup. Donc, on va demander aux différents participants, à la communauté, s'ils ont des questions de clarification à poser. Donc, à ce niveau, j'insiste à ce que des questions soient posées, mais pas de recommandations ni de
ça va venir après. Donc, la parole est à la communauté qui a des questions à poser à notre présentateur de cas. Donc, si vous avez des questions à poser à Dr. Sen. Bonjour, docteur Ousseynou. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour. Professeur Bonjour. Alimatou Diop. Comment vous allez, professeur? Merci beaucoup pour cette session. Merci beaucoup à docteur Nyokhorsen pour la clarté de la présentation. Personnellement, je n'ai pas de questions de clarification, mais il y en a deux qui sont sur le chat. Il y a une question de Elhaj Malik Sow qui dit quel résultat final a été rendu. Et il y a une autre question de Aristide qui dit est-ce que la patiente a été reprélevée? Merci, docteur Oussegou. Et bon courage. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup de gérer le chat à distance. Merci beaucoup. Docteur Sen, Oui. est-ce que vous avez pu noter les deux questions qui ont été envoyées au niveau du chat? Ou bien je vous le répète? J'ai bien noté, j'ai bien noté. D'accord. Donc, on vous laisse revenir en attendant que les autres posent leurs questions. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est Monsieur Ougoula Descartes depuis le Gabon. Monsieur Ougoula, comment vous allez? Je vais bien, merci, et vous-même? Ça va, alhamdoulilah. Vous avez la parole. D'accord. Déjà, je voulais une précision. Donc, au Simonet Michon, on a O+, et au Bête Vincent, on a B+, c'est ça? Oui, Simonet. Avec la méthode Simonet, ils ont B+, et avec la méthode Bête Vincent, ils ont trouvé O+. D'accord. Dans les hypothèses, j'ai vu la recherche d'agglutinine irrégulière, enfin la RAI. Est-ce que ça a été fait comme examen? Quels sont les examens complémentaires qui ont été effectués? D'accord, les examens complémentaires. Docteur Seth, vous prenez note. Parce que je n'ai vu que les hypothèses, mais pour étayer ces hypothèses, il faut faire des examens complémentaires, notamment la RAI, ça fait le test de Coombs et autre chose. Qu'est-ce qui a été fait comme examen complémentaire? C'est ce que je voulais savoir. D'accord. Merci beaucoup, M. Descartes. Docteur Omar Diop, notre maître, comment vous allez? Docteur Omar, votre micro est fermé. Merci, docteur Ousseynou. Je remercie la communauté ECHO de nous avoir permis de nous retrouver et de parler d'un sujet très important, le groupe sanguin, souvent qui est banalisé, qu'on laisse souvent même aux aides, alors que qui revêt un caractère important, surtout pour la transfusion sanguine, et dont les erreurs peuvent être fatales. Donc, on remercie notre présentateur de cas, docteur Nyohorsen, et remercie l'expert docteur Makalo et toute la communauté. Moi, mes questions ont été généralement prises en compte. On est dans un laboratoire, souvent on doit fournir des résultats. Et quel est le résultat qui a été fourni surtout, comme l'a dit professeur Alimatou, parce que c'est un patient susceptible souvent de recevoir des poches de sang, souvent à l'accouchement, s'il y a des problèmes. Est-ce qu'on a fait des tests de Coombs, de RAI, comme l'a dit le deuxième? Est-ce que aussi, troisièmement, on a regardé au côté familial pour voir est-ce que c'est une mutation ou pas? C'est héréditaire? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux par rapport à ça? Est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un qui a une fois eu ces genres de problèmes, oui ou non? Donc, c'était mes questions qui ont été largement prises en compte par les questions précédentes, mais nous en remercions vivement. Merci, docteur Seynou. Merci beaucoup, docteur Omar Diop, depuis Thiès. Madame Ganchiri, Cherfal, vous avez la parole. Bonjour, docteur Ousseynou. Bonjour. Je suis le présentateur de cas. C'est Ganchiri Cherfal,
centre de santé, technicien supérieur, centre de santé de Bignona. Merci Moi, beaucoup. la plupart de mes préoccupations étaient prises en charge par M. Alimatou. Maintenant, je voudrais savoir quel a été le bilan qui était rendu lors de sa première grossesse, si des investigations ont été faites, parce que dans la présentation, on nous dit que c'est la deuxième grossesse. Et est-ce que aussi, si la grossesse est terminée, est-ce que on a pu aussi grouper le bébé pour voir la situation? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ganchiri, pour vos questions. Nous voyons Madame Docteur Mambone. Koli, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et merci à notre collègue de nous avoir fait l'économie d'une situation à laquelle il a été confronté et à laquelle moi, j'ai 2 fois été confrontée à ces situations-là. Donc, j'ai beaucoup plus un partage d'expérience à faire qu'une question, peut-être ma question à la fin. Il nous est arrivé au laboratoire, nous, d'avoir ce cas, mais quand on faisait la méthode de Simonet, on se retrouvait avec un groupe AB. On fait Bet Vincent, on se retrouve avec le groupe 0. On a fait une enquête et on a découvert que le patient était de sérologie VIH positive. Je suis allée chercher dans la littérature et j'ai vu que c'est des cas qui pouvaient arriver. Donc, ma question est, quelle est la sérologie de ce patient? Aussi, ce qui m'intrigue est que les tests allo et auto sont négatifs, si j'ai bien compris. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont allés faire des lavages et combien de lavages ont été faits? Parce que nous, quand nous avons lavé comment dirais-je, nos globules rouges 3 fois à l'eau physiologique, on a refait le Bet-Vincent, on se retrouve avec le même problème, mais quand on fait les tests à l'eau, le test à l'eau était positif. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Mambone, pour les questions qui ont été posées. Madame Isabelle, vous avez la parole. Madame Isabelle, est-ce que vous nous recevez? Votre micro est fermé. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on retourne à notre présentateur de cas pour puisse revenir sur les réponses? Docteur Ousseynou Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Ça va bien, alhamdoulilah. Désolé, hein, je viens juste de me connecter. Je n'ai pas suivi la présentation de cas. Mais peut-être que je vais, dans les réponses fournies, et plus tard, peut-être j'aurai des contributions à apporter. Sinon, je suis ravi qu'on ait un peu changé de domaine parce qu'on avait tantôt plus l'habitude de travailler sur le VIH. Et c'est vraiment un apport, une valeur ajoutée par rapport à la plateforme de pouvoir traiter des autres aspects de laboratoire, notamment tout ce qui est hémato. Probablement, on va faire la biochimie et les autres domaines de laboratoire, à l'image de ce qui est en train d'être fait sur la résistance antimicrobienne. En tout cas, je vous remercie et je vous félicite pour le travail qui est effectué. Merci. Merci beaucoup, cher maître. Docteur Ousmane Niabali, vous avez la parole. Ok, merci docteur Ousseynou et merci au présentateur. Moi, j'ai juste une petite question à poser. C'est de demander est-ce que les mêmes problèmes avaient été envoyés dans un autre laboratoire et puis être faits aux mêmes méthodes en fait, comparativement à ce qu'il a réalisé en fait, pour au moins comparer les résultats. C'est ce que j'avais comme question. Je vous remercie. D'accord, merci
Dr. Niabali. Merci beaucoup pour la question posée aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Dr. Niokor, Dr. Sen. Docteur Zeno. D'accord. Ok, Donc, je vois plus de main qui est levée. Donc, on va essayer de revenir vers vous d'accord. pour voir les réponses que vous allez donner. Je pense que vous avez noté toutes les questions qui ont été posées. C'est un peu. D'accord. Merci pour l'attention qui a été portée à notre présentation. Donc, nous avons reçu quelques questions. La première à savoir, quel est le groupe sanguin qui a été rendu? Donc là, on n'avait pas rendu de groupe sanguin parce que c'est juste un début de grossesse. Donc, avec tout ce qui est changement physiologique avec la grossesse, nous avions pensé à ce qu'il soit bon, une situation qui n'est pas, qu'on ne savait pas de quoi, comment expliquer exactement ce doute parce qu'il n'y avait pas dans l'immunisation. Bien vrai que c'est la deuxième grossesse. D'ailleurs, cette question a été posée même, à savoir quel était le groupe sanguin de l'enfant pour la première grossesse. Donc là, bon, on avait juste suggéré à ce que la patiente aille faire la recherche d'agriculture irrégulière dans un laboratoire plus spécialisé en hématologie. Également, on avait suggéré à ce que le prélèvement soit refait après la naissance, après la fin de la grossesse, quoi. D'accord. Bon, la deuxième question, est-ce qu'on a une information concernant les statuts sérologiques de la patiente? Non, on n'avait pas fait la sérologie VIH, donc on ne sait pas si la patiente est VIH positive ou pas. Et quel était l'intérêt de faire le lavage des hématies? Donc là, comme hypothèse, nous avons émis comme hypothèse la présence d'anticorps pouvant masquer les antigènes érythrocytaires. Donc le lavage pourrait éliminer la présence de ces protéines. Bon, comme dernière question, ce que j'ai noté comme dernière question, est-ce que la patiente a été référée dans un autre laboratoire pour voir si on aurait les mêmes résultats? Oui, dans le but de rechercher la présence d'agriculture irrégulière, parce que là, nous avons fait les deux méthodes, les deux techniques sur 4 et sur plaque d'opaline. Donc, la technique sur plaque d'opaline est une technique qui est très efficace. Donc, si ça a été fait, donc ça permet de nous rassurer que nous avons de bons résultats. Donc, le doute a été, est-ce qu'il y a la présence d'agriculture irrégulière comme bon, dans la liste des hypothèses qui ont été émises. Donc, même si nous avons demandé à ce que la patiente aille faire la recette d'agriculture irrégulière dans un autre laboratoire. C'est ce que j'ai pu noter comme question et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Sen, pour les réponses apportées aux questions posées. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions avant? En tout cas, il n'y a pas de questions sur le chat, Dr. Ousseynou. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Allô? Allô, c'est nous? Moi, je ne l'entends plus. Je ne sais pas Donc, si vous l'entendez. Je pense qu'on l'a est-ce que vous perdu. recevez? Ah, OK. Ça revient. Allô, c'est nous, on t'avait perdu, hein? Bon. Bonjour.
Oui, docteur Ousseynou, vous avez la parole. Désolé, il y avait un peu de coupure à notre niveau. Donc, je disais à notre expert, qui est le docteur Makalo, qui est enseignant-chercheur en hématologie au niveau de l'université. Docteur Makalo, désolé. Docteur Makalo. Bonjour, bonjour, docteur Ousseynou. Bonjour, docteur Makalo, comment vous allez? Ça va, je vais bien, je vais très bien, alhamdoulilah. Docteur Ousseynou, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et à Saint-Louis, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Aujourd'hui, vous êtes à Saint-Louis. Oui, aujourd'hui, à on est travers à ce cas. Effectivement, c'est aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Je retourne vers vous pour des questions de clarification pour ce cas qui a été posé aujourd'hui. D'accord. Alors, merci, je vous remercie. Je remercie également l'ensemble des collègues qui sont connectés, mais surtout nos maîtres qui nous ont associés à cette plateforme de partage d'expérience. Nous sommes heureux également de retrouver dans cet échange-là nos anciens comme Dr Omar Diop et notre collègue en hémato comme Dr Mamgone de Ziguinchor. Alors, aujourd'hui, Dr Nyohor nous a présenté un cas très intéressant qui, à travers ce cas, je le félicite parce que c'est un cas qui est le plus souvent rencontré par des gens qui se collent à la paillasse, qui n'est pas très évident pour les biologistes dans les laboratoires. Donc, c'est quelque chose qu'on doit saluer et le féliciter pour avoir nous rapporté ce cas qui est un cas qu'on appelle une difficulté de groupage. Une difficulté de groupage qui sont de plusieurs sources ou bien qui peuvent s'expliquer par plusieurs manières. Alors ici, docteur Nyokhor nous a présenté, rapporté un cas, c'est une femme enceinte de 22 ans avec deuxième geste sans antécédent de transfusion. À l'issue de l'épreuve de Beth Vincent, on a eu un résultat O et avec l'épreuve de Simonet, on a eu un résultat B. Alors, comment classifier cette difficulté? Cette difficulté est d'habitude classée par des difficultés qu'on appelle les défauts d'agglutination. Les défauts d'agglutination, soit au niveau de l'épreuve de Beth Vincent, qui peuvent être dus par des faiblesses antigéniques. Dans ce cas de figure, il va falloir peut-être refaire un deuxième prélèvement et essayer de rechercher les antigènes faibles. Soit c'est l'antigène A qui est faible, soit c'est l'antigène B qui est faible. N'est-ce pas? Et rechercher ces antigènes faits par des tests de Coombs indirects ou bien des tests de Coombs directs par la technique de fixation-élution. C'était la première des possibilités. Alors, la deuxième des possibilités, c'est de vérifier la réactivité des anticorps du système ABO, parce que les anticorps du système ABO, ils ont un certain nombre de propriétés. Le système ABO, leurs anticorps, c'est des anticorps qui sont optimum à 4 degrés. Alors que nous, dans nos laboratoires, nous travaillons dans des conditions à température ambiante.
Donc, dans ces conditions de température ambiante, les anticorps qu'on a utilisés pour détecter les antigènes présents à la surface des globules rouges peuvent ne pas atteindre leur optimum d'activité. Et dans ce cas, il fallait les ramener à leur optimum d'activité, qui est dans ce cas, il s'agit des anticorps du système ABO qui sont actifs, qui atteignent leur optimum d'activité à 4 degrés. Donc, il fallait réaliser la méthode de Bert-Vincent à 4 degrés. C'était une autre possibilité. Et la troisième possibilité, je pense qu'il l'a énoncée, c'est la recherche, éliminer tout ce qui est, comment dirais-je, des hémolysines A, les hémolysines B, qui peuvent masquer les sites antigéniques au niveau des antigènes A et des antigènes B, en faisant tout simplement le lavage dont notre collègue Mamgone a soulevé tout à l'heure combien de lavages ils ont fait. Je pense qu'idéalement, il faut faire 3 lavages, mais ce qui est recommandé, c'est d'aller jusqu'à ce que le surnageant soit clair. N'est-ce pas? Quand le surnageant soit clair, dans ce cas de figure, vous saurez que vous avez éliminé toutes les impuretés, les hémolysines, etc. et refaire le groupage. Alors, quatrième possibilité, nous sommes dans un cas d'un sujet en état de grossesse. Dans les sujets en état de grossesse, le plus souvent, la grossesse, on a l'habitude de dire que la grossesse est une naissance transfusionnelle. Hein? Donc, quand vous êtes dans des états transfusionnels, il peut y avoir des agglutinines irrégulières qui peuvent se développer. Et dans ce cas de figure, pour identifier ces agglutinines irrégulières-là, il faudra rechercher ce qu'on appelle la RAI, qui se fait par test de commission indirecte. Voici les différentes solutions qu'on pouvait faire. Hein? Recherche des antigènes, la faiblesse antigénique, amener les anticorps à leur optimum d'activité, rechercher les RAI ou bien les agglutinines irrégulières. Donc, les différentes possibilités qu'on pouvait tout simplement avoir dans ce cas-là. Merci beaucoup, Dr Makalou. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on va passer au niveau des recommandations pour voir est-ce qu'au niveau de la communauté, est-ce qu'il y a des recommandations à donner à notre présentateur de cas pour le cas qu'il nous a présenté aujourd'hui. Avant de revenir vers notre expert aujourd'hui pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des recommandations à donner? Docteur Ousseynou? Oui, professeur Alimatou, vous avez la parole. Oui, il y a eu toujours sur le chat quelques échanges avec Dr Mamgone, plutôt sous forme de questions, en demandant si on pouvait donner du O négatif à des patients comme ça, si jamais nous ne retrouvons pas, nous avons un problème pour identifier correctement le groupe sanguin du fait de cette discordance. Surtout si nous sommes confrontés à une situation d'urgence transfusionnelle. Donc, je pense que c'est une question peut-être à laquelle, parce que la question a été quel a été le résultat qui a été rendu. Docteur Niokor a dit qu'ils ont conseillé d'aller dans un laboratoire spécialisé. Mais si on était dans un cas vraiment d'urgence transfusionnelle, est-ce qu'on ne pourrait pas donner du O négatif? Donc, c'est une question peut-être qu'on va aussi poser à la fois à Dr Niokor, mais également à l'expert. Voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent? D'accord. Merci beaucoup, professeur, et merci beaucoup à Dr Mamgone pour la question posée au niveau du chat. Donc, on va revenir vers notre présentateur de cas, Dr Niokor, avant de passer à notre expert pour cette question. Merci, professeur, pour la question. Je pense que c'est une suggestion qui est pertinente quand même. Il a suggéré est-ce que, bon, c'est une question d'abord, est-ce qu'on pourrait transfuser la patiente du sang de groupe O négatif? Oui, moi, je dis oui, parce que déjà, le groupe O, c'est un donneur qui est universel, et là, il n'y a pas la présence, d'antigènes. Donc, bon, je pense que l'expert serait mieux placé à répondre à cela, mais à mon avis, je dis que ce serait possible de transfuser.
cette patiente un sang de groupe négatif. De groupe O négatif. Merci beaucoup, Dr. Sen, pour votre intervention. Nous retournons vers notre expert, Dr. Magalou. Est-ce que vous en pensez sur la question posée par Dr. Mangoni? Je peux? Oui, allez-y, vous avez la parole. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire une transfusion avec du sang O négatif? Oui, c'est possible, mais c'est risqué. C'est risqué pourquoi? Parce que en cas de grossesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des essences transfusionnelles et il y a une possibilité quand même de développer des agglutinines irrégulières. Alors, ces agglutinines irrégulières, c'est des anticorps qui sont dirigés contre les antigènes des autres systèmes, en dehors du système ABO. Donc, si vous avez des agglutinines irrégulières et que vous transfusez avec du sang négatif, ben, vous pouvez avoir la chance d'avoir une transfusion douce et sans réaction. Mais s'il y a la présence d'agglutinines irrégulières et que vous transfusez avec des anticorps des autres systèmes, avec des antigènes des autres systèmes, par exemple le système le système MNS, et qu'il se trouve qu'il y a dans le sérum du patient ces anticorps-là, dans ce cas, il y aura un conflit antigène-anticorps et il y aura des accidents immunologiques. C'est très dangereux, c'est très risqué. Ce qu'il faut faire dans ce cas de figure, avant de transfuser, c'est de faire un test de compatibilité. Il faut faire un test de compatibilité. Quand vous faites un test de compatibilité, c'est au niveau de la banque de sang, voir les postes qui sont compatibles avec les anticorps présents dans le sérum de la patiente. Et dans ce cas, s'il y a des postes qui sont compatibles, en ce cas, vous pouvez vous engager dans des possibilités transfusionnelles. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Dr. Magalou, pour votre pertinente intervention. Vraiment, ça a été clair, professeur? Oui, je pense que la réponse est très claire. Hein. C'est pour ça qu'il était important que les spécialistes répondent à cette question. Parce que moi, en tant que biologiste naïve, avec des souvenirs vieux d'hématologie, qui datent de mon internat de première année, j'avais dit oui. Donc, je considère que c'était important que cette question soit posée vraiment à Dr. Magalou et je pense que la réponse est très intéressante. Maintenant, par rapport à votre question, s'il y a des recommandations, je pense que ça peut être des fois un peu difficile, des fois d'être dans une structure où peut-être on n'a pas un laboratoire qui permet peut-être de faire tous ces examens qui peuvent être un peu spécifiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Dr. Magalou, peut-être qu'on puisse envisager de renforcer les compétences des hématos qui sont au niveau périphérique pour qu'ils puissent peut-être faire eux aussi ce genre de test. Au-delà du test de compatibilité, on a retenu que c'est une belle recommandation, mais au-delà, est-ce qu'on ne devrait pas aussi élargir aussi peut-être la possibilité pour les tests, les laboratoires en périphérie de pouvoir réaliser ces tests? Merci. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres recommandations? Docteur Omar, vous avez la parole. Merci, docteur Ousseynou. Comme l'hémato, c'est le parent pauvre hein, dans les laboratoires des régions. Souvent, les gens n'ont pas beaucoup d'acquis en hématologie. Et on se rend compte qu'il y a peu de demandes de RAI et souvent avec les allo-immunisations, parce que comme hypothèse posée au niveau de ce cas, ça pourrait être une allo-immunisation, alors que rarement c'est demandé dans les régions. Il y a peu de laboratoires qui sont munis de plateaux techniques qui pourront faire le test de compatibilité
même dans les banques de sang, parce que les banques de sang au niveau des régions, c'est toujours manuel. Et en même temps, aussi faire les tests d'allo-immunisation, c'est-à-dire la recherche des agglutinines irréguliers. Donc, faire la promotion des RAI, s'il le faut, sortir des circulaires pour éviter certains problèmes. Merci. Merci beaucoup, Dr. Oumar Diop, pour vos recommandations. Dr. Makalou, je pense qu'il y a une autre recommandation qui a été donnée au niveau du chat. Professeur, est-ce que vous pouvez revenir sur cette recommandation? Oui, alors l'une de mes recommandations, c'est pas celle directement pour Niokor, mais ce serait quand même de pouvoir collecter tous ces cas de discordance qui surviennent pour faire une étude plus poussée et vraiment avoir une idée de la prévalence de survenue de ces cas. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent ou pas? Parce que je pense que si on ne les étudie pas, si on ne recense pas, peut-être qu'on ne pourra pas aller plus loin. Sinon, il y a une autre recommandation dans le chat qui dit devant tout résultat discordant, il faut refaire le prélèvement. Et puis, il y a une question qui est posée par Cissé, Ali Cissé, qui dit qu'il aimerait savoir la conservation et la durée de péremption des plasmas concentrés. Ce n'est pas directement sur le groupage, mais c'est une question qui est posée. Merci. D'accord, merci beaucoup, professeur. Dr. Sen, Niokor. Merci pour cette question. Bon, peut-être on dirait la durée de conservation des hématies, ou bien la durée, mais pas des plasmas. Le plasma, c'est le plasma, c'est le plasma de l'échantillon qu'on a centrifugé avec lequel on fait la technique la méthode de Simonet. Mais bon, et les hématies qui sont conservées par le plasma et la conservation est faite à 4 degrés. Ok, je pense que la question était sur les plasmas congelés, peut-être. La question est juste dit. J'aimerais savoir la conservation et la durée de péremption des plasmas concentrés. Donc, ça doit être les plasmas pré-congelés. Et je pense que Dr. Mamgone a dit que c'est 1 an à moins 80 degrés. Donc, ce n'était pas une question directement liée à peut-être le groupage sanguin, Dr. Niokor. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup aussi à Dr. Mamgone, pour les réponses données au niveau du chat. Donc, nous confirmons avec Dr. Sen. Est-ce que les questions posées pourront être bien Dr. Sen. Docteur Ousseynou, on ne vous entend plus. Est-ce que vous me recevez? Oui, maintenant on vous reçoit. D'accord, merci, professeur. Dr. Sen? Oui, Dr. Sen, oui. Je voulais confirmer avec vous, est-ce que les questions qui ont été et recommandations qui ont été données pourront être traitées et mettre en évidence au niveau de votre laboratoire? Oui, on a bien noté. D'accord, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons retourner vers notre expert aujourd'hui, Dr. Makalou, qui est aussi enseignant-chercheur au niveau de l'université de l'IFR Santé des Sciences, au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est aussi le responsable du banque de sang au niveau du centre hospitalier régional pour nous faire sa présentation. Dr. Makalou, est-ce que vous pouvez partager votre écran? Oui. D'accord. Comment vous avez la parole?
C'est bon, vous me recevez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Dr. Gueye. Merci à l'assistance. Nous allons vous parler quand même du groupe sanguin et quelques de ses difficultés. Alors, le groupe sanguin, comme l'a rappelé tout à l'heure notre jeune collègue, Dr. Nyokhor, alors, le groupe sanguin est défini par la présence d'antigène A et d'antigène B dans le système ABO. Et par convention, un groupe sanguin est défini par la présence d'antigènes à la surface des globules rouges, donc ce qui permet de définir 4 phénotypes. Le phénotype A, le phénotype B, et le phénotype AB et le quatrième phénotype qui est le phénotype O, caractérisé par l'absence d'antigène A et l'absence d'antigène B à la surface des hématies. Alors, en plus de la présence des antigènes, il faudra également avoir des anticorps présents dans le sérum et ces anticorps doivent correspondre à un ou des antigènes absents à la surface des globules rouges. Ainsi donc, pour le groupe A, nous pouvons dire qu'un sujet est défini comme groupe A lorsqu'il présente à la surface de ses hématies l'antigène A et dans son sérum des anticorps anti-B. Un sujet est dit groupe B lorsqu'il présente à la surface de ses hématies des antigènes B et dans son sérum des anticorps anti-A. Et les sujets de groupe AB réunissent les deux antigènes à la surface de leur globule rouge et dans leur sérum, on ne note aucun anticorps. Contrairement au sujet de groupe O qui ne présente aucun antigène et qui présente dans leur sérum, bien dans leur plasma, les deux anticorps, soit l'anticorps A et l'anticorps B, anti-B du moins. Alors, le groupe sanguin doit être réalisé par différentes techniques. Nous avons les techniques de plaque d'opaline, les techniques de carte-gel, mais actuellement, on note également l'émergence des techniques automatisées. Alors, quelles que soient ces techniques, ils sont basés sur des principes d'agglutination qui sont des réactions d'antigènes anticorps. Et quelles que soient également ces techniques, il doit recourir à deux méthodes. La méthode qui vise à rechercher, la première méthode qui vise à rechercher les antigènes à la surface des globules rouges à l'aide des sérum tests qu'on appelle l'épreuve globulaire ou la méthode de Bette-Vincent. La deuxième méthode, c'est la méthode plasmatique ou méthode de Simonet qui consiste à rechercher les anticorps présents dans le plasma du patient à l'aide d'hémacytose A et d'hémacytose B. Alors, pour ce faire, il faudra se munir d'un certain nombre de matériel. Il faut des sérum tests qui sont des réactifs, des sérum tests qui sont des anticorps qui sont bien identifiés. Il faut également des hémacytoses A et des hémacytoses B. Si vous faites la technique par plaque d'opaline, il faut une plaque d'opaline bien propre, qui ne sont pas contaminés. Mais si vous préférez également, vous pouvez recourir à des techniques de carte-gel. Il faut aussi des pipettes de transfert, des gants, des bocaux et de l'eau physiologique pour pouvoir conserver l'état physiologique des cellules. Alors, le groupe sanguin obéit à un certain nombre de conditions. Il faut deux prélèvements, le kiloglobulaire, mais également le plasma du patient. Il faut deux réactifs, le sérum test, mais également les hémacytoses. Deux méthodes, la méthode de Bette-Vincent et la méthode de Simonet. Et ces deux méthodes doivent être réalisées par deux techniciens différents, n'est-ce pas? Deux techniciens différents. Et enfin, il faudra deux contrôles. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 3 contrôles. Le contrôle à l'eau, le contrôle auto et le contrôle AB. Alors, pour la méthode de Bette-Vincent, comme je vous l'avais dit, et qui a été bien développée par notre jeune collègue, Dr. Nyokhor Sène, donc son objectif, c'est de rechercher les antigènes présents à la surface des globules rouges en utilisant des sérum tests A, des sérum tests B et des sérum tests AB. Alors, pour la méthode de Simonet, donc il faut une goutte, il consiste à rechercher tout simplement
les anticorps présents dans le sérum du patient. Je ne vais pas trop insister sur ces détails qui ont été développés par notre jeune collègue lors de son cas. Alors, la validation de ces deux techniques nécessite la concordance parfaite entre les deux épreuves, l'épreuve de Bett-Vincent et l'épreuve plasmatique, mais également il faut s'assurer de la négativité des témoins pour valider un groupe sanguin. Alors, pour la validation, le témoin auto permet de valider les deux méthodes, la méthode de Bett-Vincent et la méthode de Simonet. Le témoin AB permet de valider la méthode de Bett-Vincent et le témoin allo permet également de valider la méthode de Simonet. Donc, c'est pourquoi il faut au minimum deux méthodes. D'habitude, le plus souvent, dans les laboratoires, on fait la méthode, le témoin auto et le témoin allo. Alors, pour le groupage dans le système RESUS est réalisé en même temps que dans le système ABO. Donc, il consiste à mettre en évidence l'antigène D en utilisant des sérums tests spécifiques à l'anti-D. Donc, lorsque l'anti-D est présent, on dira que le RESUS est positif. Lorsque l'antigène D est absent, on dira que le RESUS est négatif. Alors, les difficultés, cela nous permet d'entrer dans les difficultés du groupage. Alors, la réalisation du groupage sanguin est un peu banal, comme l'a dit notre cher collègue docteur Oumar Diop. Très facile à réaliser si l'on respecte les différentes conditions, mais quand même les difficultés ne sont pas exceptionnelles. Donc, on peut tomber sur des difficultés et ces difficultés sont évaluées à peu près entre 3 à 5% des cas. Alors, une difficulté de groupe est dit, de résultat, avec une réaction non attendue. Cette réaction non attendue peut concerner la méthode de Bett-Vincent et peut concerner également la méthode de Simonet avec association d'un ou de plusieurs témoins positifs. Alors, devant toute anomalie, il faudra s'assurer de la qualité du prélèvement. Il faudra s'assurer de la qualité du prélèvement, s'assurer de la qualité des réactifs, voire surtout les hémocytes. Les hémocytes doivent être préparés quotidiennement au laboratoire. Donc, quand au petit matin, quand vous venez au laboratoire, celui qui est sur la paillasse de groupage, il doit s'assurer à préparer ses hémocytes. Et lorsqu'il prépare ces hémocytes, il va falloir les garder à l'état frais, au réfrigérateur, à 4 degrés, n'est-ce pas? Donc, ce sont des réactifs qui se détériorent très rapidement. Il faut s'assurer également de la propriété du matériel, des pipettes, et il faudra s'assurer que la plaque d'opaline n'est pas contaminée. Il faut prendre également de la connaissance des contextes de l'analyse, l'âge du patient, les antécédents transfusionnels. Est-ce que le patient a subi un autogreffe, mais également des contextes pathologiques tels que les hémopathies malignes, les leucémies aiguës, les syndromes myeloprolifératifs, etc. Alors, les difficultés du groupage, donc, les plus fréquents, ce sont les doubles populations, qui ne sont pas le cas d'aujourd'hui, mais également, on peut avoir des discordances entre l'épreuve de Bett-Vincent et l'épreuve de Simonet, qui est l'objet de notre sujet aujourd'hui. Et ces discordances peuvent être associées à des tests de contrôle positifs ou bien des tests de contrôle négatifs, n'est-ce pas? Alors, parmi les discordances entre les deux épreuves, nous avons la discordance par défaut réactionnel, c'est-à-dire qu'on attendait une réaction au niveau de la méthode de Bett-Vincent et cette réaction n'est pas mise en évidence. Dans ce cas, ces situations peuvent être surtout dues à des faiblesses antigéniques, comme le cas d'aujourd'hui qui nous a été présenté par Dr Nyokhor. Donc, ces faiblesses antigéniques peuvent être de diverses situations. Un nouveau-né, parce que les antigènes des globules rouges sont matures en période postnatale. Ils peuvent également être dus à des hémopathies malignes, des leucémies syndrome myeloprolifératif, mais également les phénotypes B faibles et des phénotypes A faibles. Les phénotypes B faibles et des phénotypes A faibles, c'est tout simplement au niveau de la densité d'expression des antigènes.
Donc ici, l'expression des antigènes à la surface des globules rouges n'est pas dense. Donc nous avons des sites espacés, n'est-ce pas? C'est ce qui fait que quand vous utilisez des anticorps, vous pouvez vous pouvez avoir des sites antigéniques qui ne sont pas, des anticorps qui ne sont pas fixés, et ça va retarder l'apparition de l'agglutination. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de défaut de réaction, en cas de défaut de réaction? Et dans ce cas de figure, il faut refaire un deuxième prélèvement et rechercher l'antigène faible par fixation-élution, par la méthode de fixation-élution. La méthode de fixation-élution, ce n'est rien d'autre que la méthode de Coombs qu'on fait, mais ici, une fois fixés les anticorps, il faudra les fixer et déterminer leur nature, que ce soit la nature des anticorps A ou d'anticorps B. Alors, le deuxième type de difficulté, c'est des défauts réactionnels lors de l'épreuve plasmatique. Les défauts réactionnels lors de l'épreuve plasmatique, nous avons deux cas de figure. Les cas physiologiques, c'est les sujets, les nouveau-nés toujours, avec un système immunitaire qui est immature. Donc, vous savez que les nouveau-nés, ils produisent des anticorps à partir de 3 mois à 6 mois. Donc, si vous faites un groupage à des périodes inférieures à 3 mois, vous pouvez ne pas vous pouvez ne pas avoir des agglutinations au niveau de l'épreuve plasmatique. Donc, c'est pourquoi chez les nouveau-nés, on ne se fatigue même pas à faire la méthode de Simonet. Donc, il faudra tout simplement refaire le groupage 6 mois après. S'il s'agit des cas pathologiques, il faudra tout simplement se rapprocher du médecin et attendre que la pathologie soit traitée pour refaire le groupage sanguin après rémission. Alors, l'autre type de discordance, c'est les discordances par excès réactionnel, c'est-à-dire la présence de réaction ou bien la présence d'agglutination là où on ne l'attendait pas. Là où on ne l'attendait pas, ce qu'on appelle des panagglutinabilités ou bien des polyagglutinabilités. Donc ici, dans ce cas de figure, un ou plusieurs des témoins sont positifs. Alors, les témoins qui sont les plus positifs, c'est les témoins auto. Le témoin auto est positif. Quand le témoin auto est positif, dans ce cas de figure, il peut s'agir des agglutinines froides qui sont des auto-anticorps froids. Et dans ce cas de figure, donc, il faudra tout simplement réaliser le groupage dans des conditions à 37 degrés pour pouvoir s'écarter un peu de l'optimum d'activité de ces anticorps qui sont de nature froide. On peut avoir également des possibilités de transfusion de groupes de sang incompatibles, des accidents transfusionnels avec du sang incompatible, mais également dans les phénomènes de rouleau, qui sont le plus rencontrés dans les situations inflammatoires. Alors, pour ces phénomènes de rouleau, il peut s'agir de dysglobulinémie, des réactions inflammatoires, ou bien le gelé de Walton lorsque le sang est contaminé, ou bien lorsqu'on fait un prélèvement avec du sang de cordon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec les phénomènes de rouleau? Donc, il faut faire la méthode de Bette-Vincent après lavage. Donc, il faut laver les globules rouges en solution saline à 37 degrés. Donc, il faut chauffer la solution saline à 37 degrés. Et avec cette solution saline, il faudra laver 3 à 4 fois les globules rouges de votre patient et refaire la méthode de Bette-Vincent. Alors, pour la méthode de Simonet, s'il présente des agglutinations qui ne sont pas attendues, dans ce cas, il faut faire des dilutions parce qu'il y a énormément d'anticorps à ce niveau. Il faut faire des dilutions au demi ou bien des dilutions au tiers et refaire la méthode de Simonet. Alors, dans le cas de transfusion incompatible, donc ça sera très facilement identifié. Il faudra tout simplement interroger l'historique transfusionnel de votre patient et essayer d'attendre 3 à 4 mois après refaire le groupage. Les agglutinines froides qui sont des auto-anticorps avec un optimum d'activité à 4 degrés qui sont de nature IgM. Donc, ce sont des anticorps qui agglutinent avec les globules rouges du malade par son propre sérum. Et dans ce cas de figure, s'il s'agit des agglutinines froides, il faut chauffer. Donc, il faut s'écarter tout simplement de l'optimum d'activité de ces anticorps en amenant la réaction à 37 degrés. Donc, il faut chauffer la plaque à 37 degrés, ainsi le prélèvement et les règles. Il faut laver également
également les hématies avec de l'eau physiologique qui est chauffée à 37 degrés pour tout simplement pour pouvoir éliminer ces anticorps-là et s'écarter de leur optimum d'activité. Alors, pour ce qui est des discordances par excès réactionnel avec témoins allopositifs, là, ce sont le cas des agglutines irrégulières qui reconnaissent les antigènes autres que l'antigène A et l'antigène B et qui sont exprimés à la surface des globules rouges et qui provoquent une agglutination des hématies dans des conditions de réalisation du groupe sanguin dans le système ABO. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas où le témoin allo est positif? Dans ce cas, il faut identifier l'anticorps par la réalisation de la RAI, qui est la recette d'agglutinine irrégulière. Une fois cet anticorps est identifié, dans ce cas, il faut refaire la méthode sérique, l'épreuve sérique, avec des hémacytes dépourvus de l'antigène concerné. Par exemple, si vous faites la recette d'agglutinine irrégulière et que vous trouvez des anticorps anti-P, par exemple, qui sont le plus fréquents dans ce cas de figure, il faut faire la méthode de Simonet en utilisant des hémacytes dépourvus d'antigène P. Et de faire avec ces hémacytes-là, il faut faire donc tout simplement la méthode plasmatique, n'est-ce pas? Et donc, pour finir, nous allons tout simplement conclure en disant que le groupe sanguin est un examen crucial pour la sécurité transfusionnelle. Il est d'une réalisation facile. Mais nécessite le respect rigoureux des règles et des procédures. Et toutefois, les difficultés ne sont pas exceptionnelles. Donc, pour lever ces difficultés-là, il faut avoir une démarche rigoureuse et cohérente. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup à notre expert d'aujourd'hui qui nous a fait une belle présentation. Vraiment, vous avez répondu à votre nom en tant qu'expert en hématologie, cher maître Dr Makalo. Nous vous remercions vraiment d'avoir accepté d'être notre expert aujourd'hui pour notre session avec ce cas qui vient de Saint-Louis, votre pays, votre région. Nous allons retourner vers la communauté pour leur demander s'il y a des questions à poser à notre expert concernant sa présentation sur notre cas aujourd'hui. Donc, la communauté, vous avez la parole. Donc, s'il y a des questions, veuillez lever la main, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois ici M. Wilfred. Monsieur Wilfred, vous avez la main. Vous avez la parole. Merci, docteur, de me passer la parole. Bonsoir, cher maître. Bonsoir, tout le monde. Je voudrais surtout avoir une clarification. Je suis M. Signé Sade, microbiologiste depuis le Cameroun. Je voudrais surtout avoir une clarification sur la notion de malformation postnatale des antigènes A et B. Je voudrais avoir une meilleure compréhension de ces notions. Et aussi, je voudrais savoir que faire lorsque nous avons ce cas de figure chez un patient. Quelles sont les mesures à prendre face à ce cas de figure? Merci. Merci beaucoup, M. Sado. Merci beaucoup pour votre question. Notre expert, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette question qui a été posée? Je pense qu'il nous a posé une question concernant la maturation postnatale des antigènes A et des antigènes B. Je pense que c'est ça, docteur. Oui, tout à fait. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les anticorps qui sont du système ABO, ce sont des anticorps qui sont, des antigènes du moins, qui sont naturels et qui ne sont pas humains, donc qui se produisent à l'absence de toute immunisation. Alors, donc, néanmoins, quand ils sont produits de manière génétiquement induite, n'est-ce pas? Mais quand ils sont produits, ce sont des glucoses. Ce sont des glucoses, ils sont de nature glycédique.
Et quand ils sont produites, mais il va falloir attendre un certain temps pour qu'ils atteignent leur maturation. C'est pourquoi quand on fait le groupage sanguin, c'est un sujet, un nouveau-né, tout de suite, vous pouvez avoir des discordances ou bien des absences de réactivité. Et dans ce cas de figure, il faut attendre 2 ou 3 jours, le temps qu'on ait une maturation antigénique pour pouvoir refaire le groupage et déterminer le groupe du nouveau-né. Et dans ce cas de figure, par la méthode de Bett-Vincent. Donc, c'est ça qu'on voulait dire par la maturation post-natale des antigènes A et des antigènes B, n'est-ce pas? Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Magal. Madame Rokhaya, vous avez levé la main. Madame Rokhaya Mbaye. Madame Rokhaya. Madame Rokhaya Mbaye. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions au niveau de la communauté? Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ousseynou. Merci également à toute la plateforme ECHO à travers le professeur Alimatou. Et je remercie vraiment notre expert, Dr. Makalou, qui nous a replongé à la fac dans les salles en tout cas dans les amphithéâtres, et qui a vraiment fait une présentation d'une extrême richesse. Et ça nous a rappelé vraiment que c'est des pratiques qui sont très banales. On a l'impression que le groupage est très facile. Alors que quand ça marche bien, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on est confronté à des difficultés. Et je rejoins ce que disait le professeur Alimatou tout à l'heure, qu'il faut vraiment nécessairement descendre dans les zones les plus périphériques et faire ce qu'on appelle le coaching rapproché, demander les discordances, les difficultés que l'on rencontre dans le labo, que ça soit en biochimie, en hémato, en parasitobactériaux, et discuter de ces problèmes. Parce qu'en réalité, ce qui est important, ce sont les problèmes que nous rencontrons. Parce que tant que ça marche, il n'y a aucun souci. Mais tous les jours, dans les labos, on est confronté à des difficultés. Ça peut être même une fausse identification d'un type qui peut nous amener à avoir un résultat ininterprétable. Je remercie également Dr. Sen qui a eu le courage de présenter son cas. C'est pas facile, c'est pas évident parce qu'on est là devant toute la communauté et toutes les questions vous ont adressées. Vraiment, il a fait une excellente présentation et il a eu à discuter très longuement avec la patiente. Très souvent, il appelle la patiente pour voir quelle est, en tout cas, et c'est une patiente que l'on suit, hein. On est en train de voir comment être en contact avec la sage-femme qui fait le suivi de la grossesse. Parce que c'est important de suivre la grossesse, mais c'est important également de suivre le nouveau-né et de connaître les antécédents par rapport à sa première grossesse. Donc, c'était juste vraiment, je suis vraiment très contente. C'était juste pour me réjouir de cette plateforme et je remercie toutes les personnes, toute mon équipe au niveau du laboratoire, à commencer par Dr. Diahabi, tous les techniciens, parce que c'est un cas avec lequel nous tous nous avons travaillé jusqu'à arriver à sa présentation. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Nous nous rejoindrons à vos remerciements et à vos félicitations à Dr. Sen qui a accepté de partager avec nous cette carte, mais aussi nous remercions à vous-même aussi, parce que il est avec vous et vous l'encadrez avec notre maître Banco Diabé aussi. Donc, à toute l'équipe du laboratoire régional de Saint-Louis, nous vous remercions vraiment de votre assistance pour ce cas. Et nous retournons vers la communauté pour voir s'il n'y a pas d'autres questions à poser à notre expert aujourd'hui, le docteur Makalou. Docteur Mambone, vous avez la parole.
Bonjour et merci à notre cher maître, le docteur Makalou, de nous avoir fait cette brillante présentation et à EcoSen, de leader d'organiser ces instances pour nous permettre de nous améliorer dans nos pratiques quotidiennes. Moi, je n'ai pas de questions, j'ai plutôt une contribution à la suite du professeur Seynaboulo, que je salue au passage. Il faudrait que ces coachings-là soient renforcés en périphérie, mais aussi la collaboration entre cliniciens et biologistes. Parce que si je peux me permettre de donner mon propre cas, nous avons installé une centrifugeuse de carte gel au laboratoire. Ça fait bientôt 2 ans. Pas de demande de RAI ni de test de compatibilité. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Le pourquoi, j'ai essayé de savoir le pourquoi. Bon, ce qui me revient souvent, c'est que c'est cher et que la RAI, c'est souvent... Bon, ils ont une idée selon laquelle la RAI est souvent négative. Aussi, j'aimerais aussi qu'on lève des équivoques, des équivoques par rapport à l'antigène D faible. Ça, vraiment, c'est un plaidoyer que je suis en train de demander. Si c'est possible, d'organiser ces séances de coaching. Parce qu'il y a d'aucuns qui pensent que lorsqu'ils font qu'ils vous demandent de rechercher l'antigène D faible et que vous leur dites que l'antigène D faible est positif, ils pensent que ce n'est plus la peine de donner de l'anti-D à la femme de rhésus négatif qui a un fœtus de rhésus positif. Ça aussi, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs dans notre laboratoire à ce qu'on refuse de faire, de rechercher l'antigène D faible lorsque c'est demandé par la gynéco. Je ne sais pas maintenant si en le faisant, éthiquement parlant, est-ce que c'est normal qu'on refuse de faire cet examen pour qu'on ne l'interprète pas faussement ou quand un médecin nous demande cela, on n'a qu'à se contenter de lui rendre, de le faire, de lui rendre le résultat et de ne pas nous préoccuper du reste. Parce que chaque praticien aussi exerce sous sa propre responsabilité. C'est une question à laquelle j'aimerais avoir des réponses de la part de l'expert et de nos chers maîtres et de tous les participants, si possible. Je vous remercie. Et encore merci pour cette brillante présentation. Merci beaucoup, Dr. Mamgoé. Merci beaucoup pour votre intervention. Vraiment, ces remerciements aussi sont adressés à notre expert aujourd'hui pour sa brillante présentation qu'il nous a fait aujourd'hui. Et avec une clarté, comme l'a dit le professeur Seynabou, il nous a renvoyé au niveau des amphithéâtres à la faculté de médecine. Donc, est-ce qu'au niveau de la communauté, il y a d'autres questions au niveau de la communauté? Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à notre expert aujourd'hui sur sa présentation? Oui. Allô? Allô, oui. Oui, c'est encore moi, monsieur Descartes du Gabon. Oui, monsieur Descartes, vous avez la parole. Bon, ce n'était pas une question, mais c'était pour intervenir par rapport à l'intervention la dernière intervention, qu'il disait que les médecins demandent souvent le DU. Moi, je pense que c'est au laboratoire de rendre un résultat définitif. Si on fait le DU et que c'est positif, on rend un résultat positif tout simplement. On n'a pas besoin de préciser que c'est un DU, je pense, ça c'est mon point de vue. Ce qui est important, c'est que le médecin sache le groupe du patient, A positif ou A négatif. Maintenant, si c'est négatif, on fait le DU pour s'assurer que c'est vraiment négatif. Si c'est négatif, c'est négatif. On rend directement négatif. Bon, maintenant, si on rentre dans les subtilités, ça va perturber les cliniciens qui, généralement, ne maîtrisent pas beaucoup la biologie, en fait. Moi, je pense que pour être simple, il faut rendre un résultat définitif, soit positif ou négatif. Maintenant, c'est au laboratoire de savoir que quand on a un résultat négatif, on s'assure que c'est vraiment négatif en recherchant le DU. Donc, c'était ma contribution là-dessus. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. Merci beaucoup, M. Descartes. Merci beaucoup vraiment pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à faire pour notre expert aujourd'hui? Oui, docteur Ousseynou, si tu me Oui, permets.
Oui, allez-y, vous avez la parole. Je pense que je dirais pas que je rejoins un peu la présentation, l'intervention de M. Descartes. Ce que je voudrais moi plutôt suggérer, c'est qu'on renforce ces formations en ligne. Parce que je pense que beaucoup de choses très intéressantes ont été abordées aujourd'hui. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de possibilités d'avoir des discordances et que le test de groupe sanguin qui semble être un test très banal, en fait, est tout sauf banal. Or, c'est un test qui va tout de suite, s'il est mal fait, si l'interprétation n'est pas bonne, avoir un impact tout de suite sur une mauvaise transfusion sanguine, on sait qu'on peut avoir des accidents. Donc, moi, ce que je voudrais plutôt suggérer, la raison de dire que beaucoup de cliniciens n'ont pas peut-être toutes ces connaissances de cette plateforme, c'est de renforcer les compétences au niveau des laboratoires. Donc, vraiment, j'aimerais inviter Dr Makalou et tous les autres hématos qui sont dans le groupe, Dr Mamgone, etc. En tout cas, toutes les personnes qui ont des compétences avérées en hématologie, vraiment à revenir, comme l'a fait aujourd'hui Dr Makalou, faire des présentations et surtout aussi les cas, parce qu'il n'y a pas de écho sans cas. Donc, vraiment, j'aimerais inviter, en tout cas, nous féliciter aujourd'hui qu'on ait eu cette belle session avec Dr Hussein, Dr Makalou en tant qu'expert, et vraiment inviter les collègues à présenter toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer dans leur pratique courante. Voilà, Dr Ousseynou, ce que je voulais dire, et vraiment remercier et féliciter notre présentateur de cas et notre expert du jour. Merci. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. Et on va aussi remercier de passage l'équipe, encourager l'équipe de la Guinée qui est bien présentée, de même que l'équipe de la Burkina Faso, que pour la prochaine session école, nous vous invitons à nous présenter des cas qui vont venir au niveau de la sous-région, qu'il soit la Guinée, Burkina, Côte d'Ivoire, etc. Donc, nous sommes là, comme l'a dit le professeur, pour avoir des cas et faire des sessions école de partage d'expérience. Donc, nous aussi, nous remercions notre expert aujourd'hui. On va retourner vers le docteur Makalou s'il a des derniers mots à dire. Docteur Makalou. Oui, merci. D'accord. Merci beaucoup, docteur Gay, de m'avoir retourné la parole. Mais avant de conclure, j'aimerais tout simplement rebondir sur la question de Dr Mamgone, qui est une question très pertinente sur les DI faibles et les DI partiels, n'est-ce pas? Alors, c'est un débat qui a été longtemps soulevé dans les laboratoires d'hémato. Est-ce qu'il est nécessaire de faire un DU? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire un DU? Alors, la réponse est en fonction des écoles, en fonction des écoles. Mais la majorité des écoles, ils suggèrent de le faire parce que tout simplement, les pratiques médicales, ce n'est pas tout le temps simplement pratique médicale, le fait de rendre des résultats, mais il y a un aspect pédagogique. Donc, on est dans des centres hospitaliers, universitaires, on accueille des étudiants. Donc, il faudra peut-être pérenniser et maintenir ces activités-là pour pouvoir enseigner et apprendre aux nouveaux, bien aux plus jeunes, comment faire certaines techniques, n'est-ce pas, au lieu de les supprimer. Alors, l'autre raison également qui me pousse à dire qu'il faut absolument faire les antigènes, la recherche des DU, c'est le fait que ça dépend du centre qu'on est. Soit c'est un centre, si on est dans un centre de donneur ou bien si on est dans un centre de receveur. Si on est dans un centre de receveur, quand vous faites un DI, si c'est positif, quel que soit le résultat, vous allez faire transfuser le patient du sang rhésus négatif. Même si le DI est positif.
aller au niveau de la recherche de DU par le test de Coombs indirect, n'est-ce pas? Mais si on est dans un centre de donneurs, nous avons des sites antigéniques d'antigène D. Et ces sites antigéniques d'antigène D, ce sont des antigènes. Donc, quand vous ne les tenez pas en compte et que vous les transfusez, vous les transfusez chez un patient qui est de registre négatif, il y aura des réactions d'agglutination. Il y a des accidents transfusionnels. Donc, c'est pourquoi il faudra savoir là où on se situe. Est-ce qu'on est dans un centre de donneur? Est-ce qu'on est dans un centre de receveur? Si on est dans un centre de donneur, il faut absolument le faire parce qu'il faut tenir compte de l'antigène. Si on est dans un centre de receveur, bon, pour moi, il faudra le faire parce que quand on peut être donneur aujourd'hui et on peut être receveur aujourd'hui et être donneur demain. Par exemple, si vous dites qu'un sujet, par exemple, qui doit recevoir du sang, elle est de registre négatif, et demain, il voudrait, après avoir été guéri de sa maladie et subi une transfusion, et que demain qu'il voudrait donner son sang et qu'on lui donne un registre positif, ça peut quand même le bouleverser, n'est-ce pas, sur le plan psychologique. Il peut se dire, ah, moi, on m'avait dit que je suis de registre négatif, et aujourd'hui, vous voulez me dire que je suis de registre positif. Donc, en toute situation, moi, à mon avis, il faudra le faire. Il faudra poursuivre la recherche jusqu'à la recherche de DI. Alors, j'aimerais finir tout simplement pour remercier notre cher maître, professeur Seynabou. Alors, professeur Seynabou, c'est quelqu'un qui ne cesse de nous pousser à aller de l'avant, hein, depuis toujours. C'est quelqu'un qui se bat tout le temps pour l'amélioration des conditions de laboratoire dans la zone nord. Donc, on ne pouvait venir jusqu'ici sans pour autant mentionner ça et lui témoigner notre reconnaissance et notre gratitude. Alors, remercier nos jeunes collègues, Dr Diahabi, Dr Nyohor et l'ensemble du personnel du laboratoire régional et les laboratoires du CERPAT et de l'hôpital régional de Saint-Louis. Et finir par remercier notre cher maître, professeur Alimatou, pour avoir quand même eu l'idée de concevoir cette plateforme et d'associer toutes les spécialités de la biologie au Sénégal et dans le seul souci d'améliorer les compétences de nos jeunes collègues. Et vraiment, pour cela, nous lui témoignons nos félicitations, nous lui adressons nos félicitations, mais également nous lui témoignons toute notre reconnaissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Makalou. Merci beaucoup. Des remerciements aussi. Nous vous remercions, nous aussi, en tant que laboratoire de référence VIH. Nous vous remercions d'avoir accepté d'être aujourd'hui notre présentateur de cas et accepter aussi au dernier moment de partager votre expérience avec nous. Vraiment, tous nos remerciements pour cette cas et aussi à l'équipe du laboratoire régional de Saint-Louis, en passant par le professeur Seynabou Lo. Nous vous remercions aussi, vous et votre équipe, d'avoir accepté de partager ce cas avec nous, avec toute la communauté. Donc, nous remercions aussi toute la communauté ici présente qui sont connectés durant ces 1h30 pour partager avec nous ce cas que le laboratoire régional de Saint-Louis nous a fait aujourd'hui. Donc, tous nos remerciements à tout le monde. Et merci d'avoir participé à notre session Éco Labo Bonne Pratique. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.